Sambela. Qui à toi, oh. Encore un grand merci à la chorale, un grand merci à toute l'équipe qui ont fait un très bon travail. Avant même de commencer, j'ai dit à la chorale, vous êtes comme nos soldats qui vont dégager une onction qui fera en sorte que même les présidents, même les rois, puissent hériter une onction qui vient de vous. Je suis qu'un instrument, nous savons tous que le roi c'est notre Dieu. Mais en ce moment, je joue un grand rôle aussi. Mais je ne mérite pas que vous me laissiez dans un niveau très bas. Mais laissez-moi dans un niveau plus haut. En tout cas, un grand merci pour votre travail. Vous avez dégagé une onction. Alléluia. Je lis la parole de notre Seigneur. Amen. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courait en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Et lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les cieux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le récit avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé à loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Est-ce qu'on peut acclamer? J'ai reçu un message sur Facebook. Un frère de cette église m'a encouragé ce matin, le matin. Il m'a tellement révolté. Ah, que Dieu te bénisse mon frère. Je ne verrai pas citer son nom, mais il est là parmi nous. Il m'a écrit, je ne sais pas pourquoi il a, je ne sais pas d'où vient cette pensée pour m'envoyer ce message. Il a dit, l'homme de Dieu, la façon dont tu as préparé ton message, ce n'est pas la même façon que Dieu va t'utiliser. Je ne savais pas que l'atmosphère devait commencer comme ça vient de commencer tout à l'heure. Je bénis le Seigneur pour ça. Je dis merci, amen mon frère. Dieu lui a utilisé comme prophète. Cette atmosphère a été préparée parce que Dieu a passé aussi par lui pour me parler, pour me prophétiser, pour me bénir. Alléluia. Que Dieu te bénisse mon frère. Nous venons de lire la parole de Dieu. On a vu l'histoire, la Bible nous a raconté l'histoire de Zachée. Zachée qui a été l'homme pécheur, qui marchait dans les pudiques, qui volait des choses. Alors que tout le monde dans la ville sachait que cet homme, on ne pense pas qu'il aura le salut qui pouvait passer par lui un jour. Parce qu'il est tellement méchant, qu'il prend des choses sans l'autorisation, qui est voleur. Mais cet homme aussi ne sachait pas qu'un jour il y aura le Seigneur qui pourra passer par moi pour me sauver. Alléluia. Le but des Zachée, qu'un jour, il devait toujours continuer dans cette habitude de voler, de détruire la vie de plusieurs personnes. Mais le but de Dieu, Dieu savait qu'un jour, j'aurais passé par là pour sauver cet homme. Vous savez, dans la vie, il faut arrêter souvent d'interpréter le mal sur les gens. Et surtout les hommes de Dieu. Il y a des élus du Seigneur. Je n'encourage pas les péchés. Écoutez-moi bien. Il y a des élus du Seigneur.
le Seigneur aussi ne permet pas que son serviteur demeure dans le péché. Mais parfois le Seigneur nous laisse et rencontrer plusieurs choses qui fera en sorte que demain ça soit un témoignage pour les autres. Est-ce que qui sait peut-être au travers du salut des Zachée, il y avait encore d'autres peuples qui ont été sauvés à cause de ça. Qui le sait? Zachée avait, comme ces jours-là, la soif de rencontrer le Seigneur. Mais il ne pouvait pas y parvenir à l'endroit parce qu'il y avait la foule qui l'empêchait. Vous savez, parfois, quand on est habitué de la foule, parfois aussi on a la peur d'approcher dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués dans quelque chose qui nous intéresse beaucoup plus que quelque chose qui peut-être les autres qui n'ont pas besoin de bénéficier de la grâce de Dieu. Zachée a vu que la foule est tellement beaucoup, la foule remplit l'endroit. Alors qu'est-ce que je peux faire pour ces moments? Je dois chercher un sycomore. Je vois comme un arbre qui a été planté là-bas. Je pouvais peut-être monter sur cet arbre pour voir seulement le Seigneur. Simplement regarder le Seigneur. Alors la Bible dit, Seigneur aussi étant. La Bible a bien dit, Seigneur étant entré dans Jéricho, traverser la ville. C'est-à-dire, ce n'était pas l'endroit que le Seigneur va siéger. Il était passager. Il passait. Peut-être qu'il ne savait pas qu'il y aura un jassé qui sera à la recherche du salut du Christ. Peut-être qu'il ne savait pas. Le Seigneur passait comme d'habitude avec ses disciples. Parfois, les disciples du Christ aussi s'est comporté aussi mal devant les gens. Lorsque le Seigneur a voulu bénir ou le Seigneur a voulu guérir les malades, parfois aussi les disciples aussi s'interrompent aussi d'arrêter le Seigneur de faire quelque chose. Ou plutôt arrêter le cas du Christ. Mais ce jour-là, le Seigneur passant, il était comme passager. Mais lorsque le Seigneur est arrivé, là où il y avait le sycomore, la Bible dit, le Seigneur n'a pas crié. La Bible dit, Zachée n'a pas crié. Zachée n'a même pas appelé le Seigneur. N'a même pas appelé le nom de Jésus. Mais le Seigneur leva les yeux. Christ leva les yeux. Et il a dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Vous savez, quelle que soit la foule des gens, sûrement lorsque le Seigneur était passager, donc ses pensées étaient dans la vie de ne pas de rester là à Jéricho, mais de continuer sa route. Mais lorsqu'il est arrivé là où il y avait les sycomores, il s'est senti quelque chose qui devait être dégagé en ces moments-là. Il a dit, je ne peux pas traverser cette vie sans pourtant sauver une personne. Vous savez, ce soir, j'ai dit tantôt, les sycomores pouvaient être ton frère ou ta sœur ou ta mère ou ton père. Les sycomores pourraient jouer un rôle de celui qui est proche de toi. Ne néglige jamais celui qui est proche de toi. Le problème avec toi, tu veux toujours être au-dessus de tout le monde. Le problème avec toi, tu veux que tout le monde soit pareil avec toi. Une sœur m'a appelé aux États-Unis et me dit, toi, tu es beaucoup plus spirituel. Moi, je ne suis pas comme ça. Le problème avec toi, tu veux que tout le monde soit spirituel comme toi. Je n'en disconviens pas, nous devons être spirituels. Le problème avec toi, lorsque l'autre pêche, toi, tu es là pour interpréter le mal. Au lieu de l'encourager, mais vous êtes là pour interpréter le mal. Mais le sycomore qui a aidé Zachée de pouvoir rencontrer le salut du Christ. Un arbre qui a été rejeté, un arbre qui n'avait pas d'essence. Un arbre que personne ne pouvait comprendre que demain pourrait apporter le salut dans la maison des Zachée. La Bible dit que Zachée trouva la richesse, la Bible dit Zachée trouva la vraie richesse. Vous pouvez comprendre que non, lorsque même Dieu envoya Moïse aller vers Pharaon pour parler, pour libérer son peuple, Dieu a utilisé
utilisé Aaron comme état sycomore. Mais en réalité, Aaron n'a jamais interprété. C'est toujours Moïse qui a parlé de la part du Seigneur. Mais la présence d'Aaron a motivé Moïse de parler. Vous savez, certaines personnes que Dieu place à côté de nous, ils sont là seulement pour nous motiver. Lui, il est là simplement pour te motiver. Quand tu te sens faible, lui, il est là pour t'encourager. Mon frère, avance. Avance. Ne t'arrête pas, avance. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, cet arbre a joué un grand rôle dans la vie des Zachée. Si aujourd'hui nous parlons des Zachée, c'est parce qu'à cause des sycomores. Parce que les Zachée courent vers les sycomores. Ce n'est pas les sycomores qui a couru vers les Zachée, mais c'est Zachée qui a couru vers les sycomores. Parfois tu as des problèmes, mais tu veux chercher seulement des personnes qui ont le plus niveau que toi. Au lieu de chercher aussi celui qui est peut-être, qui n'a pas de forme physique, mais qui pourra apporter la solution dans ton problème. Alléluia. Les sycomores aussi jouent aussi une manière de dire qu'il avait fait son pas en avant pour voir monter si le Seigneur va passer. Vous savez, certaines bénédictions, avant d'arracher la bénédiction, il faut que tu fasses aussi un pas. Le problème avec nous les chrétiens, on est habitués avec les versets bibliques. Le Seigneur a dit que soit comme Habakkuk attend la prophétie. Même quand il tarde, attends-la. Même quand ça fait 2 ans, 10 ans, attends-la. C'est biblique. Oui, c'est biblique. Mais on ne peut pas habituer dans les versets bibliques. On doit méditer la parole de Dieu selon la recommandation de Dieu, selon l'aide de l'Esprit. Zachée courit vers les sycomores. Il a fait un grand pas. Il a désiré l'amour de Dieu. Il a désiré les besoins du salut. Il a désiré la bénédiction. Il a désiré le demeure de Christ dans sa vie. Parfois tu as besoin d'abandonner les péchés, mais le problème avec toi, tu n'as pas besoin, tu ne veux pas faire un pas. Tu n'as pas, donc, pour toi, tu veux seulement lorsque tu viens à l'église, tu te sens des chairs de poule, tu te dis, voilà, je suis rempli du Saint-Esprit, c'est tout. Et je suis pardonné. La parole de Dieu nous apprêche tous les jours, nous enseigne tous les jours de nos vies. Le péché diminue ton amour envers Dieu. Amen. Lorsque tu pêches, à chaque fois que tu pêches, tu demandes pardon à Dieu. Dieu t'a pardonné, tu te dis voilà, demain aussi je vais pécher parce qu'il va me pardonner. Et ça diminue l'amour de Dieu pour toi. Un jour, Dieu va te laisser, va te livrer. Parce que tu es trop habitué dans la présence du Seigneur. On n'habitue pas dans la présence de Dieu. Zachée fait un pas parce qu'il avait besoin d'avoir le salut. Parce qu'il avait attendu que non, ces messieurs pourront changer ma vie. Ces messieurs a le pouvoir de me transformer. Cet homme a le pouvoir de me donner du salut. C'est que les hommes ne peuvent pas me donner, mais cet homme a le pouvoir de me donner. Ce soir, je vais prêcher la parole de Dieu par 3 dimensions. Nous allons désirer l'onction comme nous venons de désirer. Oui, c'est bien. Mais lorsque tu sortiras ici, que l'onction aussi puisse demeurer longtemps dans ta vie. Vous savez, vous pouvez recevoir l'onction à l'église, mais lorsque vous sortez et vous êtes tombé dans le péché, dans le mal, l'onction vous dégage directement. Et vous allez rester comme vous étiez auparavant. Zachée avait la soif de l'entourage de Jésus. On pensait que le royaume de Dieu allait paraître immédiatement. Le Seigneur fait comprendre qu'il n'en est rien à disant en parabole.
Un maître qui allait loin de la vie, qui appelait ses esclaves à donner l'argent. Et parmi ces esclaves, je pense que c'est dans le livre des Livres, c'est toujours dans le livre des Livres 19, 11 à 12, quelque chose comme ça. 11 à 22. Si vous lisez la parole, vous devez comprendre. Et le maître, il est parti, il a laissé le bien, il a donné l'argent à ses disciples, à ses esclaves, de garder cet argent ou de travailler encore pour produire plus. Et parmi ces esclaves, il y avait d'autres qui ont travaillé, qui ont produit plus. Et il y en avait d'autres qui ont gardé l'argent. Et jusqu'à ce que le maître reviendra pour les remettre. Vous savez, lorsque le Seigneur nous donne les dons spirituels, lorsque le Seigneur nous donne des grâces prophétiques, on doit exercer pour nous multiplier, pour sauver les autres. Amen. Ce n'est pas pour garder ça en toi, c'est pour multiplier le nombre des disciples. Le Seigneur ne nous jugera pas selon l'image que nous donnons, mais le Seigneur nous jugera selon ce qu'on a fait comme travail. Amen. Il a jugé ses disciples selon les rapports. Le maître, tu m'as donné 10 et j'ai multiplié 10. Voilà un bon serviteur, un bon travailleur. Et toi, lorsque le Seigneur va te demander, tu avais la grâce de chanter, tu avais la grâce de modérer, tu avais la grâce de modérer. Moi, quand je chante, il y a des gens qui me regardent bizarrement, c'est pourquoi j'ai abandonné. Tu as abandonné, mais tu avais la grâce aussi de communiquer aux autres l'onction de Dieu. Quelles que soient les critiques des gens, on ne peut pas abandonner l'œuvre de Dieu. On a la capacité de transformer les gens. On a la capacité de transmettre l'onction de Dieu. On a cette capacité. On ne peut pas abandonner cette œuvre. Nous tous, nous recevons des mauvais commentaires, peut-être, des critiques venant de partout ailleurs. Je verrai même vous annoncer que dans les jours à venir, peut-être, il y aura des gens qui vont nous traiter les occultistes. Parce que Dieu va faire beaucoup de choses. Amen. Ici à Gadisor. Quelqu'un ne croit pas. Quelqu'un ne croit pas. Je dis qu'il y aura des gens qui vont sortir avec des guérisons. Tu viens ici avec la maladie interne et Dieu va te guérir. Amen. Dieu va te restaurer. Amen. Dernièrement, on avait reçu une sœur venant des États-Unis. Je pense que les pasteurs avaient laissé cette histoire. La sœur avait un problème de garder l'enfant. Et un homme de Dieu qui m'a appelé en Turquie, qui m'a passé la sœur au téléphone. J'ai prié avec la sœur. Il y avait du sang qui coulait tous les jours. J'ai prié au téléphone, j'ai dit, de maintenant, que le sang s'arrête. Et le sang s'est arrêté. Amen. La sœur a payé des billets aux États-Unis. Elle était là, elle était assise là. Elle a payé son billet jusqu'ici au Canada pour recevoir l'onction authentique. Onction présente. Je suis parti jusqu'à Montréal. C'était le dimanche. J'ai dépensé mon argent, mon énergie, carburant, même le kilométrage de la voiture. J'ai presque beaucoup dépensé. J'ai accompagné la sœur jusqu'ici à l'église. À la fin du culte, on a prié avec le pasteur. C'était au bureau. Et c'est généreux. On a déclaré. On a déclaré les paroles prophétiques. Vous savez, elle a fait même des discussions avec le médecin aux États-Unis. Son nom a été entré dans le système des États-Unis. Elle ne peut pas travailler aux États-Unis à cause de son état de santé. Chose vraie. Lorsqu'on a prié avec le pasteur, on a dit à la sœur, lorsque tu retourneras aux États-Unis, retourne seulement à l'hôpital où tu as été. Va encore reprendre les examens. Alléluia. Et le système va être déverrouillé. Amen. Oh, pendant que je vous parle, la sœur s'est retournée à l'hôpital. Le médecin, on reprend les examens, on s'est dit, oh, mais l'avortement était déjà fait automatiquement. Mais tu es déjà guéri, mais tu peux reprendre ton travail. Oh, le système a été déjà ouvert depuis longtemps. La terre a repris son travail, a repris son santé, a repris sa vie. Oh, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, oh, le psychomore qui est l'église ce soir,
Oh, tu ne sortiras pas de ces lieux sans pourtant recevoir la gloire de Dieu. Tu ne sortiras pas de ces lieux sans pourtant recevoir la guérison de Dieu. Oh my goodness. J'aimerais dire ce soir, oh, l'onction qui est disponible ce soir a la capacité de te transformer en esprit. Tu sais, parfois, lorsque tu te sens bloqué, l'onction de ce soir va te débloquer les choses. Quelqu'un ne m'attend pas. Je n'ai pas besoin de ta foi, je dis. J'ai simplement besoin de ta connexion. Que tu sois connecté à l'atmosphère qui est disponible. Vous savez, si réellement Jésus ne pouvait pas passer par Jéricho pour regarder l'homme Zachée qui était monté dans un sycomore, alors que Zachée ne pouvait pas aussi être sauvé. Mais lorsque Jésus passa, je me rappelle ceci. Les sorciers n'ont pas le pouvoir d'éliminer ce soir. Si le diable était jeté sur la terre, le Seigneur savait que je vais utiliser Gaston, je vais utiliser Guerre, je vais utiliser Ronald pour raser la tête des serpents. Pour raser la tête des serpents. Je voudrais te dire ce soir, l'onction est disponible d'écraser la tête des serpents. Oh, tu ne sentiras pas le Seigneur comme dans le la face de Dieu. Oh my goodness. Je voudrais simplement te dire ceci. Écoutez-moi très bien. Preach, Papa, preach. Can you now prophesy? Can you now prophesy? Vous savez, la Bible dit ceci. Le diable est... Oh my God. Oh my goodness. My goodness. On est construit dans des familles qui ont des liens familiales. Parfois, on n'a pas la force de se combattre contre les nos liens. Parfois, on n'a pas le pouvoir de dominer sur les liens familiales. Mais lorsque nous nous sentons faibles, c'est par là que le Seigneur nous rend fort. Tu n'as pas entendu. Vous savez, lorsque nous nous sentons faibles, lorsque Bartimée même se sent faible, lorsque même Zachée se sont abandonnés, mais c'est par là que le Seigneur a voulu passer par les sycomores pour sauver la vie de Zachée. Oh, j'aimerais te dire ceci, lorsque tu viens approcher dans cette église ce soir, tu ne sortiras pas d'ici au hasard sans pourtant rencontrer la face de Dieu. Oh, j'aimerais te dire ceci, je ne sais pas dans quel domaine que tu te sens limité, je ne sais pas dans quelle dimension que tu te sens abandonné, je ne sais pas dans quel moyen que tu te sens rejeté, mais j'aimerais te révolter ce soir. Lorsque tu viens d'approcher ce soir en sérieux, tu ne sortiras pas d'ici sans pourtant recevoir l'onction qui est disponible. Oh my goodness. Oh, pendant que je parle, le Seigneur me dit ceci. Oh, la stérilité de Anne ne pouvait pas briser sa stérilité. Mais pendant que Anne priait dans la temple, il y avait un homme qui était à côté, qui s'appelait Élie. Cet homme était justement pour observer la bouche de Anne. Mais cet homme se disait, mais qu'est-ce que cette femme fait? Qu'est-ce que cette femme est en train de dire? Mais cette femme se dit quoi en fait? Mais cette femme est ivraie ou quoi? Mais Anne savait que j'ai prié. Anne savait que mon Seigneur, je suis en train de prier. Mon Seigneur, je suis en train de chercher la face de Dieu. Mon Seigneur, je suis en train de chercher la solution. Mon Seigneur, c'est à cause de ma stérilité. C'est parce que je suis faible. C'est parce que je n'arrive pas à construire. C'est parce que je n'arrive pas à affronter. Mon Seigneur, quand est-ce que je trouverai la solution? Mon Seigneur, quand est-ce que la guérison entrera dans ma vie? Mon Seigneur, quand est-ce que je vais retrouver la solution? Mais Élie regarda Anne, elle a dit simplement, vampé, que le Seigneur exauce la prière que tu lui as adressée. J'aimerais te dire simplement, lorsque tu entrais dans cette église, tu retourneras en paix, malgré la difficulté, malgré les problèmes que tu rencontres, tu ne sortiras pas ici avec les problèmes. Tout va s'arrêter ici, tout va se protéger ici. Oh, ma L'atmosphère commence à changer. Je vois Dieu en train de couronner ces gens ce soir. Je vois Dieu en train de couronner les
choses ce soir. Dieu me dit ceci. Dieu me dit ceci. Tu ne sortiras pas ici avec le fardeau. Tu vas être déchargé ce soir. Tu vas être déchargé ce soir. Oh, je vois comme le panier ici. Lorsqu'on doit mettre les offrandes, on doit utiliser cela. Mais lorsque tu vas déposer des fardeaux ici, tout va être utilisé par la puissance de Dieu. J'aimerais te dire, lorsque tu entrais ici petit, tu sortiras ici grand. Lorsque tu entrais ici malade, tu sortiras ici guéri. Lorsque tu entrais ici avec les faiblesses, tu sortiras ici avec la force. Parce que Élie a dit simplement, va en paix, le Seigneur exauce ta prière. Oh, j'aimerais te dire, tu sortiras ici en paix, parce que le Seigneur attend tes prières. Le Seigneur attend tes vies. Oh, la jeunesse qui t'a là va bouger. La jeunesse qui t'a là va bouger. Et nous là, on professage. La jeunesse qui t'a là va bouger. Le Seigneur me dit, il y aura même les paralytiques qui vont marcher. Il y aura les aveugles de vie qui vont voir. Oh, my goodness. My goodness. Les paralytiques vont marcher. Pendant ces 3 jours, le Seigneur va monter. Le Seigneur va montrer dans une vision. Nous étions au-delà. J'ai vu les gens qui étaient en bas. J'ai vu la couronne de gloire qui descendait. Oh, pendant que je prêche, le Seigneur me dit, l'onction qui sera dégagée ici va faire la transmission même dans ta famille, va faire la transmission même dans ta génération. Oh, les cieux de Taboungo, le Dieu de Haïti là-bas, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des apôtres, le Dieu des esprits des évangélistes, le Dieu des esprits des docteurs. Professeur, que nous n'avons God, que nous n'avons professeur. Oh, ce soir, je vais être seulement un instrument que Dieu va utiliser comme instrument pour te bénir. Je n'ai pas besoin de prendre les devants. Je vais simplement te réguler que Dieu prenne les devants. S'il s'agit même de laisser le micro, je vais laisser. Mais j'aimerais simplement que Dieu prenne une place. Oh, 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 oh. L'onction va te dépasser même. L'onction va même toucher les chaises. Même pendant que tu es assis là, l'onction va te toucher. Je n'ai pas besoin de te communiquer encore l'onction parce que l'onction est déjà disponible. Il suffit simplement que tu sois connecté à l'onction qui est disponible. Oh my goodness. Oh, 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 oh.